Bonjour à tous, nouvelle série de vidéos concernant le responsive design et Bootstrap. Alors, on va appliquer justement ça en deux temps. Dans un premier temps, on va s'occuper du responsive design sans l'outil de Bootstrap. On ne sait pas encore ce que c'est. On en parle plus tard. Et puis, justement, dans un second temps, on va vraiment se concentrer à l'outil qu'est Bootstrap. Alors, pour avoir notre exemple en ce qui concerne le responsive design, je vous présente justement un petit fichier HTML et CSS. Dans mon fichier HTML, j'ai ici une div qui s'appelle ZonePicto, qui va de là à là. On va avoir à l'intérieur une div de classe container, dans laquelle on va avoir des divs de classe choix. Si on va voir dans les styles, ma div de classe container, il n'y a pas grand chose, il y a une couleur de fond. Ma div de classe container, elle fait 1000 pixels, on arrondit pour faire très simple. Elle est centrée et en display flex, ce qui veut donc dire que tous ces enfants sont alignés les uns à côté des autres. Donc, je vais avoir ma div de classe container et à l'intérieur, je vais avoir trois choix. Et ces trois choix vont se placer les uns à côté des autres. À l'intérieur de choix, j'ai une image, un span et un P. Visuellement, ça donne ceci. J'ai bien une div centrée, donc on voit que c'est boxé, on ne prend pas la largeur complète de l'écran, avec trois colonnes, les unes à côté des autres, et à l'intérieur de chacune, les éléments les uns sous les autres, on va avoir une photo, un titre et un texte. On a en plus une div classe bloc qui a une particularité, elle fait 100%. Donc elle n'est pas boxée, elle est complètement full screen. Si je réduis, le site reste on ne peut plus classique et bien centré. La problématique que l'on a, c'est est-ce que c'est responsive design? C'est-à-dire, est-ce que mon design ici est adapté à des écrans plus petits ou avec des particularités différentes? Par exemple, celui-ci est horizontal, en paysage, mais est-ce que ça fonctionne exactement pareil sur un écran portrait à la verticale? Déjà, il nous suffit de tester. Comment est-ce qu'on peut le tester? Dans notre navigateur, un simple clic droit, inspecter, nous permet d'accéder à une inspection d'éléments. Cette inspection d'éléments, on retrouve ici le HTML, on retrouve le CSS à cet endroit-là, et vous avez ce petit bouton ici, trois petits points, qui vous permet de placer cette console, cet inspecteur, soit en bas, soit sur le côté. Alors, généralement, quand on travaille en ordinateur, on va le mettre en bas, comme ça on a toute la largeur de l'écran, alors qu'on va le mettre sur le côté pour avoir un smartphone au milieu. Et justement, pour obtenir un smartphone au milieu, juste à côté d'éléments, nous avons une icône device. Si je clique dessus, d'un seul coup, ça a changé au centre et ça apparaît sous une forme smartphone. Je peux choisir ensuite mon smartphone et donc choisir soit un smartphone type SE, soit un 10R, donc on va avoir des tailles un petit peu différentes. En termes de taille, je pourrais même aller sur des choses un peu plus grandes comme des iPads, des surfaces, etc. Vous pouvez choisir parmi tout ce panel. Vous pouvez même ensuite faire modifier pour aller chercher des smartphones très spécifiques. Alors attention, ça va évidemment bien simuler le smartphone, mais ça va simuler la taille du smartphone. Ça va pas simuler complètement l'utilisation dans le smartphone. N'oubliez jamais qu'un smartphone, quand vous allez sur Internet, c'est avec un navigateur. Et un navigateur, il a toujours une barre de navigation. Même si au bout d'un moment, elle peut se réduire, cette barre de navigation, dès que vous arrivez sur le site, elle est présente. Donc, elle mange de la place. Donc, il faudra toujours prévoir à l'affichage de se dire, OK, j'ai un certain pourcentage en bas, en haut, suivant le navigateur, qui va être mangé. En ce qui concerne les smartphones également, je vous conseille de regarder un tout petit peu tout ce qui est iPhone 5 également. Ce sont des tailles beaucoup plus petites. Ça reste encore des smartphones aujourd'hui avec des dalles d'écran utilisées, ou du moins, voilà, ça représente des dalles qui restent quand même un minimum répandues. En plus de ça, vous pouvez jouer avec ce qu'on appelle la réactivité. La réactivité,
c'est que vous pouvez vous-même choisir comme ça là la dimension, la largeur, la hauteur, pour voir à quel moment est-ce que un responsive commencerait à planter. Moi, je vais rester sur une dalle classique. Et une fois que j'arrive ici, je m'aperçois que mon site ne fonctionne pas. Ce n'est pas correct. Il n'y a rien qui fonctionne directement. L'idée, c'est que ici, je suis obligé de scroller dans tous les sens pour consulter le site. C'est quand même pas la bonne solution. Et attention, c'est parce que là, c'est zoomé. Mais normalement, voilà, alors il suffit de recliquer sur le bouton ici pour désactiver et réactiver. Des fois, vous avez des petits bugs avec le navigateur où il a automatiquement zoomé. Sauf qu'il faut savoir qu'un smartphone, en réalité, dézoome. Un smartphone, il vous dézoome le site pour qu'il s'affiche en entier. C'est tout à fait normal parce que les smartphones sont apparus avant le concept du responsive. Les smartphones avaient pour objectif d'accéder à des sites internet, alors que l'internet n'était pas pensé pour les smartphones. Forcément, les smartphones sont arrivés avant. Et donc, ils se sont dit, plutôt que de scroller dans tous les sens, on va dézoomer le site pour avoir une vue d'ensemble du site internet. Puis les gens pourront zoomer s'ils le désirent. Ensuite, on a inventé le concept du responsive, et c'est ça qui nous intéresse. C'est pour rendre le site accessible, utilisable par tout le monde, sur n'importe quel appareil. Là, est-ce que mon smartphone est utilisable? Non, si j'essaye d'imaginer là d'avoir cette dalle, cette zone ici dans la main, ça fait un peu petit. Le texte est trop petit. Et c'est ça que compte le responsive. Il veut savoir si votre site est lisible. Est-ce que le texte est lisible? Est-ce que les boutons sont utilisables? C'est ça du responsive. Du responsive, c'est pas juste avoir des textes, des tout dans l'écran. Ça va beaucoup plus loin. Donc, il va falloir opérer un ensemble de modifications. Première modification que vous devez absolument opérer, c'est de grossir les textes automatiquement et de dire à votre ordinateur, attention, moi, je veux telle dalle, je veux telle taille pour mon site internet. Actuellement, nous sommes sur un site internet, enfin sur une dalle, on est sur un appareil à 414 pixels. Or, si je passe mon curseur sur les éléments ici, je m'aperçois que mon site, il fait 980 pixels. Alors, il fait 980 pixels parce que j'ai fait des zones dedans avec un certain nombre de pixels, notamment container qui fait 1000. Et vous voyez que là, ça déborde un tout petit peu. Donc, effectivement, comment faire rentrer 1000 dans 414? On peut pas, sauf si on dézoome. C'est ce qui se passe ici. Eh bien, maintenant, je vais donner des ordres. Je vais donner l'ordre à Body de dire, non, mais Body, voilà, c'est pas grave. Moi, je veux que Body fasse la taille de l'écran. La taille de l'appareil. Je veux qu'il redevienne élastique. Je veux qu'il s'adapte, non plus au contenu, mais au contenant. Je vais donc ouvrir mon projet, aller dans index.html et rajouter ici une nouvelle ligne de commande. Cette nouvelle ligne de commande, dans le head, c'est une balise méta. On va rajouter une balise méta. Donc une balise méta, c'est une balise de configuration, comme celle-ci, qui va s'appeler meta name viewport. Viewport, donc, c'est l'affichage de la portabilité. Et derrière, on va lui mettre un contenu. Largeur est égale à la largeur de l'appareil. Virgule, initial scale, le zoom, est égal à 1. Donc, grâce à ça, on va forcer le zoom à ne pas être zoomé justement, mais à être une taille à 100%, taille classique. Mais surtout, on va pouvoir ici dire que la largeur de mon site, c'est bien la largeur de l'appareil. Alors, attention, ça ne va pas solutionner tous les problèmes d'un coup, ce serait trop facile. Maintenant, je vais réactualiser ça, et d'un seul coup, ça change pas véritablement grand-chose, mais en réalité, ça change énormément. Si je me rends dans Body maintenant, si je passe le curseur sur Body, je m'aperçois que mon Body fait bien 414 pixels. C'est-à-dire la largeur du device. J'ouvre Body, et dans Body, j'ai bien Zone Picto. Alors Zone Picto, normalement, voilà, lui pareil, il a été réduit.
il a été réduit instantanément. Pourquoi? Parce que Zone Picto fait par défaut 100% de son parent. Il n'a pas de mention, lui. Donc, par défaut, une diff fait 100% du parent. Et comme parent est body, et que body, on lui a dit, tu fais la taille du device, eh bien, automatiquement, Zone Picto va prendre la taille du device. Et c'est exactement pareil pour bloc. Bloc, on lui a dit qu'il fait 100% de son parent, donc il fait 100% de body. Donc, d'un seul coup, les trucs qui étaient un peu à 100%, enfin, tout ce qui est en pourcentage en soi, vu qu'ils se réfèrent à leurs parents, ils héritent de la configuration qu'on vient de donner de body. Ce qui veut donc dire que, en soi, mon site, normalement, ça devrait être juste ça. Ça devrait être juste cette partie-là. Et là, on s'aperçoit quand même que le texte est devenu un poil plus lisible. Normal, parce que mon site devrait s'afficher de cette manière. En tout cas, par rapport à la bande rouge, on devrait avoir cette chose-là. Et non cette chose-là. Alors pourquoi ça continue à planter? Pourquoi ça continue à être problématique? Ça continue à être problématique parce que le système n'a pas pris d'initiative pour autant. Si je vais dans div de classe container, je m'aperçois qu'elle est toujours de 1000 pixels. Cette div de classe container est toujours là. Elle est toujours présente. Elle est toujours problématique. Elle fait toujours 1000 pixels dans un écran à 414. Il va falloir donc penser à la réduire également. Et il va falloir penser à réduire les différentes parties au fur et à mesure. C'est là qu'intervient les media queries. Alors, ça, on a terminé. Dans l'index, on colle toujours metaname viewport with égale device with. Vous mettez toujours ça à chaque fois à chacun de vos projets, il n'y aura absolument aucun problème. Maintenant, je vais m'arrêter avec cette partie-là et aller dans le CSS. Dans le CSS, je vais rajouter du code pour spécialement s'appliquer sur les smartphones. Comment l'appliquer? Je vais écrire, dans un premier temps, la notion @media. @media, donc, ce sont les media queries. On va dire, ok, maintenant je vais créer en quelque sorte une conditionnelle. Si vous avez fait un peu de programmation, c'est un petit peu ça l'idée. Je vais créer un if, une conditionnelle. Une conditionnelle qui va dire, ok, si je remplis tous les cas de figure, je vais appliquer le CSS qui va être dessous. La première contrainte, screen. En effet, je vais appliquer ça, ma contrainte, aux écrans. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre ton truc, parce que comment est-ce qu'on peut appliquer des choses sur un site internet en dehors du concept de l'écran? Bien, par exemple, l'impression. Au lieu de mettre screen, je pourrais mettre print. Print, par exemple, c'est mettre du style spécialement au moment de l'impression. Mais moi, non. Mon objectif, c'est lors d'un écran. Et uniquement lors d'un écran. Ce qui veut donc dire que si on devait imprimer sur une petite imprimante, on va parler complètement théorique, si je devais imprimer sur une petite imprimante, là, vu que j'applique ça au screen, mon style là que je vais mettre en dessous ne va pas s'appliquer pour l'impression. Il va s'appliquer que pour les écrans. @mediascreen, end, et je vais derrière choisir les conditions dans lesquelles on va réduire l'écran, on va modifier notre site. End, et là je peux ouvrir une parenthèse, max-with, 2 points, et ici je vais choisir la dimension. Là on est à 414, mais effectivement c'est un peu tous les écrans qu'on veut gérer. Donc je vais gérer tous les écrans en dessous de 970 pixels. En fait, si je fais ça, media screen end, c'est je vais appliquer la condition que je sois sur un écran et que cet écran en question est une largeur maximum de 970. Donc en fait, tous les écrans qui sont en dessous de 970. Maintenant, je peux ouvrir des accolades et à l'intérieur des accolades, appliquer le style que je désire appliquer. Moi, ce que je veux, par exemple, c'est que pour tous les écrans en dessous de 970, mon container, et donc je remets ici
container. Mon container n'est plus une largeur de 1000 pixels, mais une largeur de 100%. Donc il va prendre 100% de son parent. Et je rappelle que son parent fait 100% de body. Et body, il fait la taille du smartphone. Je valide, je teste, j'actualise, et là d'un seul coup, on vient de résoudre une bonne grande partie des problèmes. D'un seul coup, pouf, mon site se remet correctement. Si je passe mon curseur sur Zone Picto fait bien 414 pixels, et ici je vais dans Container, il fait bien 414 pixels. Alors si je clique sur Container, vous voyez qu'ici, je me retrouve avec deux règles. La première règle, en dessous, c'est celle du container classique, en fait le style global qu'on applique sur ordinateur, smartphone, tablette, tout appareil. Mais on a fait une restriction, on a fait une commande supplémentaire ici, qui est venue chanter le style de base et qui ne s'applique que lorsqu'on est sur un écran à 970 pixels. Si je ferme ça, vous voyez que là, il n'y a absolument aucun problème. C'est comme avant. C'est un ordinateur, c'est un format ordinateur classique. Et lorsque je vais, alors on peut même s'amuser à faire ça, inspecter, je vais mettre ça en dessous. J'enlève le mode responsive. Là, on est à 1414 pixels, 1410, 1400, hop. Dès que je vais, alors on va ouvrir là, ici, container. Dès que je vais arriver à 970 pixels, tac, 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 tac. Dès qu'on arrive à 970, paf, et la commande s'applique. Je remonte au-dessus, tac, elle s'enlève. Elle s'applique, elle s'enlève. Tac, tac. Ça marche nickel. Donc on est capable de choisir des positions, des dimensions, comme on veut. Cependant, c'est pas suffisant. Parce que moi, ce que je voudrais ici, c'est que mes éléments se mettent les uns sous les autres. En effet, là, c'est pas très lisible, ça va pas être très pratique à utiliser. Mais encore une fois, là, ça dépend de l'orientation. En effet, là, j'ai envie de les mettre les uns sous les autres. Mais si je mettais mon téléphone, mon smartphone, à l'horizontale, en paysage, là, si je tourne, bah, c'est largement utilisable. J'ai pas forcément envie spécialement de les mettre les uns sous les autres en format paysage. J'ai envie de les avoir en format classique comme ça, paysage. J'ai envie que ça se mette les uns derrière les autres. Par contre, j'ai envie qu'ils se mettent les uns sous les autres en format portrait. Bah ça aussi, je peux le gérer. Je vais donc gérer ici une nouvelle media query. Faire @media screen and max, la même chose, max width est égal à 970 pixels, and je peux choisir l'orientation. Donc je vais taper orientation, 2 points, et choisir l'orientation que je désire. Alors, cette orientation, elle peut être de deux manières, soit en paysage, on va mettre le mot landscape, soit en portrait, on mettra le mot portrait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien portrait. Je vais bien taper portrait. Hop. Et ici, je vais appliquer le style que je désire absolument appliquer. Alors, quel est le style que je désire appliquer? Eh bien, on sait que container ici applique un display flex, et donc le display flex fait que les éléments se mettent les uns à côté des autres. Eh bien, je n'ai plus qu'à vouloir les mettre les uns en dessous des autres. Pour les mettre les uns en dessous des autres, j'ai plus qu'à changer l'orientation de mon display. Donc, je vais remettre ici point container.
flex-direction, colonne. On teste tout de suite. J'actualise. Je vois bien que en portrait, mes éléments se mettent les uns sous les autres. Par contre, si je repasse un landscape, pas de problème, ça n'a pas bougé. Et il me suffit de passer le curseur, il suffit de cliquer là et puis regardez ici. Là ici, j'ai bien mon container qui est à width 1000 qui a été cassé par cette règle. Mais si je passe en portrait, je passe en portrait, j'ai bien deux règles Media Query qui s'appliquent et qui viennent chanter ou compléter les règles qui suivent. Maintenant, on n'a pas terminé parce que effectivement, on se retrouve avec des petites choses, des petits choix là, les petites boîtes. En effet, si je vais dans choix, je m'aperçois que la largeur que j'avais donnée, elle était de 100% divisée par 3. Bon, bah là, il va falloir corriger évidemment ça. Donc c'est ça le truc avec le responsive. C'est que dès qu'on corrige un truc, on est obligé de, ça casse. On voit un problème ailleurs. On est obligé de corriger le problème ailleurs. Mais c'est pas trop gênant. On a juste à corriger ça. Et justement, rien ne nous empêche ici à l'intérieur d'un Media Query. On n'est pas obligé de mettre qu'une seule commande CSS. On peut en mettre autant qu'on veut. Donc ici, je vais mettre une nouvelle commande CSS. C'est bien choix. Point choix, et là, je vais lui casser sa largeur de width comme ça, en lui mettant une width à 100%. Si je lui mets une width à 100%, j'actualise, et on est bon. Vous voyez, j'ai bien les éléments, les uns sous les autres. Et là, je peux complètement appliquer tous les styles que je désire grâce au Media Query.